j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une séance full body. On va travailler tout le corps en entier. La séance va durer environ 12 minutes, à peu près 12-15 minutes. Je vais faire la séance avec toi, donc pas d'excuses. Pour me présenter rapidement, je m'appelle Maëlys. J'ai commencé la calisthénie il y a 1 an et quelques. Et j'ai commencé en étant totalement débutante, hein, c'est normal. J'espère que ces vidéos pourront t'aider à toi aussi t'y mettre et commencer la calisthénie. Si jamais ces vidéos t'intéressent, n'hésite pas à me faire des retours. Déjà, ça me fait plaisir. Et de deux, ça me permet de m'améliorer tout simplement et de te faire des vidéos qui te plaisent et qui t'aident justement à débuter la calisthénie, car c'est mon objectif, t'aider à débuter la calisthénie et réussir des figures et te sentir enfin confiante, forte par rapport à ton corps. C'est une séance débutante, il y a des mouvements qui sont trop durs pour toi. Évidemment, on peut adapter. Si tu as besoin de mettre pause à la vidéo, fais-le, car les exercices vont quand même s'enchaîner. Prends quelques secondes pour souffler. Pense aussi à t'hydrater, c'est hyper important de boire de l'eau. On va faire un petit échauffement. Juste après l'échauffement, tu bois un peu et à la fin de ta séance surtout, tu t'hydrates. Et comme ça, voilà, tout ira bien. C'est une séance sans matériel, tu auras juste besoin d'une chaise ou de deux. Je vais en utiliser deux parce que ce sera un peu plus simple. Mais en réalité, une chaise ou même un canapé suffira. Moi, pour la vidéo, mon canapé n'est pas juste là, donc ce sera plus simple pour te filmer ça. Mais tu vois, tu pourras prendre ton canapé ou ton lit, ça fonctionne aussi très bien. Et bien sur ce, trêve de blabla, c'est parti. Ok, on va commencer par un petit échauffement déjà du haut du corps. Déjà la tête fait des petits cercles. À droite, puis à gauche. Ok. Maintenant, on s'occupe des épaules, des petits cercles en arrière. Pense à bien respirer, évidemment, et ça tout le long de la séance. Essaye là d'aller à son maximum d'amplitude. Je te laisse aussi mettre ta propre musique, comme ça tu as une musique qui te plaît et au moins c'est mieux pour s'entraîner, je pense, d'avoir une musique qui nous plaise. Du coup, on continue sur les épaules, quelques cercles vers l'arrière et vers l'avant. Pareil de l'autre côté. Très sincèrement, je compte pas les cercles que je fais. Tu peux faire 10 de chaque. Si jamais tu es vraiment raide, que tu viens de te lever, si jamais tu fais ça le matin ou quoi que ce soit, n'hésite pas à vraiment en faire 10 de chaque, c'est très bien. Sinon, tu me suis et ce sera très bien. Le but, c'est juste de se chauffer un petit peu. Ensuite, les épaules, on va faire ceci aussi pour se les chauffer un petit peu. Essaye de garder les coudes dans le même alignement que tes épaules. Au maximum évidemment, et tu vas venir descendre et remonter en essayant de garder justement cette position. Ok, et maintenant exercice pour les épaules. Tu vas venir mettre tes coudes et les garder proches de ton corps et tu vas venir aller avec tes mains sur le côté. L'objectif, c'est de bien garder tes coudes collés à ton corps. Si jamais, tu peux mettre une feuille en dessous pour vraiment garder cette tension. Si jamais tu vas plus loin que moi sur les côtés, c'est bien. J'ai pas une mobilité très très bonne des épaules, donc si jamais tu vas plus loin, c'est très bien. Et si tu vas comme moi, c'est très bien aussi. Le principal, c'est que tu fasses de ton mieux dans tous les cas. Tu devrais le sentir dans les épaules normalement. Ok. Ensuite, on va faire un tout petit échauffement des jambes. Alors déjà, on va commencer par celui-ci. On va faire avant-arrière. Tu peux te tenir évidemment, ce sera beaucoup mieux. Ok, on va faire l'autre jambe. Ok, on va faire quelques ouvertures et fermetures. Je
Je te montre le mouvement, je vais me tenir pour pas tomber. Tu ouvres comme ceci. Ok. Et on va ouvrir de l'autre côté. Et fermer du coup. Ok. Là, tu lèves ton genou, hop, sur le côté. Et tu redescends. Et on fait pareil à l'inverse. D'abord le côté, puis devant. Ok. Dernier exercice. Tu vas te mettre dans une position un petit peu de squat sumo. Les genoux vers l'extérieur, pointe de pied vers l'extérieur également. Tu vas mettre un peu tes coudes dessus et essayer d'aller un petit peu dans toutes les positions. Un peu sur le côté, on va un peu lever et dès que tu redescends, tu forces avec tes coudes pour écarter. Ok, je pense qu'on est bon. La séance va pouvoir commencer. De toute façon, on va rentrer progressivement dans les exercices. Et je précise encore, c'est une séance débutant. Donc, pas d'inquiétude par rapport à la difficulté de la séance. Ok, on commence. Debout, tu vas descendre le dos droit. Bon, si à un moment tu touches plus le sol, tu peux plier les jambes, évidemment. On commence. Position gainage. Et on remonte. Ok. Deuxième exercice, tu vas te mettre en position de pike, celui-ci, et tu vas venir toucher tes épaules avec la main opposée. Main droite, épaule gauche. On essaye au maximum de ne pas bouger au niveau des hanches et de ne pas trop balancer comme ça. Si tu balances, c'est pas très grave. On pense évidemment à bien respirer toujours. Et si c'est trop dur, tu peux un peu plier au niveau de tes genoux. C'est pas du tout un souci. Tu devrais le sentir dans les épaules notamment. Ok. Ensuite, alors là, je te conseille d'enlever ton tapis et de te mettre en chaussettes. On se met en gainage et tu vas en fait ramener tes genoux au niveau de tes mains. Si jamais c'est trop dur, tu peux toujours faire comme ceci. Essaye de rester au maximum droit. Au niveau de ton dos, tout ton corps doit former une ligne. Il restait quelques secondes. Ok. Ah oui, alors là, c'est le moment. Ah non, là c'est bon. Ok. On part sur le Superman. Tout est gainé, les fesses serrées. Et tu viens lever et contracter en haut. Tu restes une petite seconde quand tu es en haut. Ok. On reste en haut. Et on vient devant et derrière. Ça doit brûler dans les épaules.
Allez, c'est bientôt fini. Ok. Là, c'est le moment où je me dépêche. Ok, dips. Tu prends une chaise ou deux, tu te mets comme ceci et tu viens descendre. Pour plus de difficulté, tu te mets sur les pieds, jambes tendues. Et pour que ce soit un peu plus facile, tu te mets jambes pliées. Ce qui est important, c'est de garder les coudes proches de ton corps. Je veux pas voir ça. Les coudes, ils restent vraiment proches du corps. Ok. Moi, je suis clairement essoufflée, hein, je vous le dis. Oh punaise. Ok, ça passe direct aux jambes. On va faire les squats. On descend et là, on reste 3 secondes et on remonte. Quand on remonte, on pousse vraiment dans les fessiers. Je me mets comme ça pour te montrer d'ailleurs. Ok. On fait la même chose, sauf que là, on fait 10 petits et on remonte. Allez. On pense à pousser les genoux vers l'extérieur et à remonter avec les fessiers toujours. Ok. On va passer au Cossack squat. Prends un écartement beaucoup plus important. On va aller sur le côté droit et ensuite sur le côté gauche. Prends vraiment un grand écartement. Dès que tu vas sur une jambe, pousse bien avec tous tes muscles de ta jambe. On essaye de garder le dos droit au maximum et de descendre également à son maximum. Le genou suit l'alignement de la pointe de pied. Ok. On va refaire la même chose. Et cette fois, on va faire pareil. On va en faire 3 avant de remonter. Et on remonte. Allez, 1, 2, 3. Et on remonte. Pense bien à pousser fort dans le sol avec ton pied pour remonter. Ça va vraiment t'aider. Allez, c'est fini. Ok. On va passer aux fentes cette fois-ci. On descend et on remonte.
Normalement, dans mon cadrage, je suis en train de penser que vous n'allez pas vraiment me voir. Ben, désolée. Normalement, vous allez quand même voir un peu au moins mes jambes. C'est le principal. Donc, vous descendez, fente. Ok. Là, ça va peut-être un peu brûler. On va faire des petits pareils. Allez. Allez, encore. Et on fait l'autre jambe. On essaie de garder le dos droit au maximum. Vous voyez, on n'est pas comme ça. Allez. Dernier exercice, jambes. Hip thrust. Dès que vous êtes en haut, vous restez quelques secondes et vous contractez bien les fessiers. Et on respire bien. Allez, c'est bien. C'est bientôt la fin. Allez, allez, on lâche pas. Ok. On va passer aux exercices d'abdos. On va commencer, on va lever les fesses. Les mains sont à côté des hanches. Et on lève les fesses. Allez, c'est bientôt fini pour celui-ci. Ok. Dernier exercice. On va passer gainage sur le côté. Allez, c'est la fin. Allez, allez, on continue. Pense à bien se repousser sur son bras. On va faire maintenant le deuxième côté, évidemment, car on a deux bras. Allez, on se met en position et on tient. Moi, je commence à avoir bien chaud, je vous avoue. Je sais pas vous, mais moi, j'ai chaud. Allez, allez, c'est déjà bientôt la fin. C'est déjà la fin. Ok.
Et ben c'est déjà fini. On va finir tout simplement par un petit étirement des ischios. Ok. Ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on essaye de rester le dos droit au maximum et on va essayer d'aller le plus loin possible. Je vais vous montrer ici, ce sera plus simple pour avoir le dos droit. Donc, hop. Normalement, mon dos est droit et on essaye. Pour le coup, voilà, moi je sens que là, ça tire vraiment bien au niveau des ischios. Donc ça sert à rien d'aller plus bas pour vraiment sentir l'étirement. En réalité, je pourrais aller jusque là. Et je sens l'étirement, mais en fait, c'est vraiment quelque chose qui doit se passer au niveau de vos hanches. Il faut vraiment penser que, en fait, l'objectif, c'est pas de faire ça, parce que là, vos ischios, ils travaillent pas du tout. Regardez bien le switch au niveau de mon bassin. Hop, là, ça travaille. C'est-à-dire que ce qu'il faut faire, c'est qu'il ne faut pas essayer d'amener les bras en bas. Il faut essayer de coller son ventre au niveau de ses cuisses. C'est vraiment ça qui fait qu'on va aller chercher l'étirement. Même si après, le haut du dos de votre dos n'est plus droit, c'est pas très grave tant que vous arrivez à aller chercher au niveau du ventre les cuisses. Quand vous êtes dans cette position, évidemment, vous respirez bien. Vous pouvez faire des petits changements de jambes comme ceci. Et évidemment, si vous êtes là, c'est ok. Mais essayez toujours d'avoir ce dos droit, même si vous êtes ici. Ok ? La séance est terminée. Je me rebaisse parce que sinon, je crois que je suis plus dans le cadrage. La séance est terminée. Moi, j'ai quand même bien transpiré. Et je suis un peu essoufflée quand même. J'espère que cette séance vous aura plu. N'hésitez pas, comme j'ai dit au début, à me faire vos retours en commentaire pour que je puisse vous donner des séances qui vous plaisent et qui vous font progresser tout simplement. Donc voilà, soyez fiers de vous. Le principal, c'est de faire de son mieux. Vous êtes venus, vous avez fait la séance et ça, c'est top. Et le but, c'est vraiment de progresser de jour en jour, de semaine en semaine, peu importe combien de temps vous vous entraînez. Si vous décidez de vous entraîner 3 fois par semaine par exemple, eh ben c'est très bien, faites-le. Et il vaut mieux s'entraîner 10 minutes que 0. Et 10 minutes, c'est déjà très très bien. Donc voilà, n'hésitez pas à refaire cette séance. Vous pouvez la refaire 2 ou 3 fois si vous voulez pour qu'elle soit encore plus complète. Mais déjà, si vous le faites une fois, c'est bien. Et dans tous les cas, on commence tous quelque part. Donc soyez absolument fiers de vous, c'est ça le principal. Et nous, on se dit à une prochaine fois. Ciao!